C'était le jour de la dernière éclipse enchantée. Wu Shifu était désespéré. Le secret sur lequel il veillait était en danger. Oh, sur nous, maître! Notre Kung Fu n'est pas digne de votre enseignement! Ne partez pas! J'ai encore tant à vous apprendre! Qu'était-il advenu des valeurs ancestrales? Le courage, l'honnêteté, la loyauté. Un mystérieux inconnu faisait tout pour que le maître soit obligé de vendre son école. Quelqu'un voulait clairement s'emparer du terrain sur lequel elle était construite, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Son école était tout pour Wu Shifu. Ses élèves étaient comme ses enfants. Et sans enfants, il n'aurait plus personne à qui transmettre son héritage et toutes les responsabilités qui l'accompagnaient. À qui allait-il pouvoir confier son lourd secret? Et si plus personne n'était là pour protéger la grotte sacrée lors de la prochaine éclipse enchantée? Désormais seul, il n'avait plus d'espoir. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Il a choisi mon prénom. En mandarin, il signifie « voler dans les airs ». Je m'appelle Fei. Devenu mon père adoptif, Wu Shifu m'enseigna les valeurs du Kung Fu et fit de moi la nouvelle gardienne. Mais on cherchait toujours à nous chasser. Ils finirent par avoir mon père adoptif, par détruire l'école, et même par voler le bracelet. Désormais, il ne restait que moi pour protéger le secret de la grotte lors de la prochaine éclipse enchantée. Ça y est, c'était enfin les vacances et elles s'annonçaient exceptionnelles. On irait à la piscine, au cinéma, au musée, faire de longues balades. On avait même organisé un grand pique-nique auquel tout le monde participerait. Et cette fois, Adrien serait là. Son père avait donné son accord. Oui, les vacances commençaient bien. Même pour Chat Noir et moi. On avait bien quelques missions, mais pas d'acclimatisé en vue. Papillon semblait lui aussi avoir pris des vacances. On commençait à se détendre un peu, car qui sait ce que vacances signifiait vraiment pour Papillon. Bref, on pensait que tout allait bien. Jusqu'à ce que tout commence à aller mal. Désolée Marinette, mais je ne peux pas quitter la boulangerie aujourd'hui. Et si le colis ne part pas avant la fin de la journée, oncle Wang ne le recevra pas à temps pour son anniversaire. Bon, d'accord, je veux bien y aller. Merci ma chérie. Je suis désolée, mais j'ai un petit contretemps. Je sais pas pourquoi, mais ça me surprend absolument pas. Garde-moi une place à côté de Kitty, s'il te plaît. Je me dépêche de vous rejoindre. Mais t'es pas au courant? Je croyais que tu savais. Quoi? Qu'est-ce que je suis censée savoir? Adrien est parti pour Shanghai. C'est forcément une erreur, je sais toujours tout ce qu'il faut savoir sur Adrien. Ses 5 prénoms et toutes les fêtes correspondantes. Son emploi du temps de l'année et même sa pointure. S'il y avait quoi que ce soit à savoir sur lui, je serais au courant. Bah, il était pas au courant non plus. Il a dit à Nino que l'inauguration du magasin de son père à Shanghai avait été décidée au dernier moment. Shanghai. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. L'ouverture de ce magasin est essentielle pour l'avenir de la famille Agreste, Adrien. Le fait qu'elle puisse avoir lieu plus tôt que prévu est une bonne nouvelle. Il y aura d'autres pique-niques avec tes amis. Sans doute. Et puis, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, père. Oui, je m'en réjouis également. Mais avant cela, je dois encore régler certains détails d'organisation.
Vous avez eu le temps de tout vérifier, Nathalie? Toutes les conditions nécessaires à l'éclipse enchantée seront bien réunies demain, monsieur. Je vous en prie, maître, réfléchissez. Ce n'est pas pour rien que le Prodigious a été abandonné au profit des Miraculous. Il a été enfermé dans une grotte parce qu'il est bien trop puissant, trop dangereux. Précisément, Nourou. Les Miraculous de Ladybug et Chat Noir me mettent en échec depuis trop longtemps. Je ne peux pas laisser échapper une occasion de les anéantir avec une puissance supérieure. Ce que j'ai commencé il y a maintenant 15 ans, je compte bien l'achever demain. Enfin... Mais le colis, il n'arrivera jamais à temps. Mais si, maman, car j'ai décidé d'aller lui apporter moi-même. Oui, parce que il est plus que temps que je rende une petite visite à mon oncle en personne. Parce que mon oncle... Ah, c'est mes racines. Et je cherche à me connecter à Adrien... je veux dire, à mes racines depuis si longtemps. Et il n'arrête pas... Je veux dire, elle n'arrête pas de m'échapper. Et sans lui... Enfin, sans elle, sans mes racines, je veux dire, je me sens incomplète. Marinette, tu es en train de nous dire que tu voudrais aller à Shanghai? Tu sais, ta mère et moi, on attendait ce moment depuis si longtemps. On a toujours espéré que tu aurais envie de voir le pays de tes ancêtres pour te connecter à ta famille chinoise. On met de l'argent de côté depuis le jour de ta naissance. De quoi organiser un voyage en famille, on attendait que ça, que tu nous le demandes. Que tu sois prête. Mais là, c'est quand même soudain. Bah oui, mais on peut pas fermer la boulangerie comme ça. Si tu veux aller apporter son cadeau à Oncle Wang... Tu devras faire le voyage seul. Vous êtes les meilleurs parents de l'univers. Quel plaisir de te revoir. Je suis tellement heureux que tu sois enfin venu. Moi aussi, je suis contente. Et comme ça, t'auras ton cadeau à temps. Mon plus beau cadeau, c'est ta visite, Marinette. Ta mère m'a dit que tu voulais te connecter à tes racines. Et cela me fait très plaisir. Il y avait beaucoup de réservations au restaurant cette semaine, mais j'ai tout annulé. Grâce à toi, j'ai pris des vacances pour la première fois depuis que ta mère est partie en France. Fallait pas faire tout ça pour moi. Bien sûr que si. Et la famille, c'est sacré. Tu as bien progressé en français depuis ta dernière visite. J'ai travaillé très dur pour communiquer plus facilement avec toi. Comme ça, je vais pouvoir te raconter toutes les histoires de nos ancêtres. Et après, je te ferai visiter Shanghai et je t'apprendrai toutes les chansons traditionnelles de Cheng. Les Cheng ont des chansons traditionnelles? Le quartier du Bund est impressionnant, père. Avez-vous déjà pris le temps de visiter Shanghai pendant vos voyages? Oui, bien évidemment. Vous pourriez peut-être me faire visiter la ville. Ce serait formidable de voir ça ensemble. Oui, sans doute. Mais avant toute chose, j'ai des détails à régler pour la soirée d'inauguration de demain. J'imagine que je n'ai plus qu'à rester à l'hôtel en vous attendant. Bien au contraire, profite de cette belle journée pour te promener. Je te rejoindrai en début d'après-midi. Et donc, ton arrière-arrière-grand-père dessinait des tenues pour les artistes de l'opéra de Pékin. Marinette! Oui, Pastille, je suis très fier de pouvoir enfin te présenter Marinette. Ravi de te rencontrer, Bastille. Pastille est dans la famille depuis toujours, regarde. Il était déjà là du temps de Pei Yan et Mei Mei Chen. Et Xiaoping, ta maman. Xiaoping? Oui, elle a pris le nom de Sabine qu'en venant s'installer en France. Waouh! J'avais jamais vu cette photo de maman. Ingrédient magique! Ingrédient magique! Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Est-ce que tu te rappelles comment je cuisine? Bien sûr. Tu improvises toujours autour d'une chose que le destin t'envoie. Et aujourd'hui, c'est toi que le destin m'envoie. Mais je n'ai apporté aucun ingrédient avec moi. Oh, ça me donne une idée. Je peux aller me promener pour voir si le destin met je veux dire un ingrédient magique sur mon chemin. Tu n'as pas peur de te perdre? Tu ne parles pas un mot de chinois? Je peux pas me perdre tant que j'ai mon téléphone. Il y a un GPS et un traducteur instantané. D'accord, mais t'éloigne pas trop. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans le quartier. Et je suis certain que notre repas de ce soir sera magique.